Les deux lectures que nous avons. Vas-y. De le psaume 36, de le psaume 37, versets 1 à 10. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se fleurissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Rendons grâce à Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Pour notre place, les autres, vous devez le prendre. C'est bien, Piala. Tu vas aller t'asseoir, donne le téléphone à la demoiselle. Deuxième lecture. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 49, le verset 1. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 49, le verset 1 à 10. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est enfin que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en honneur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers les sources d'eau. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci. C'est bien. Voilà ce que Dieu nous donne en ce vendredi. 2 lectures. Psaume 37, 1 à 10. Psaume 37, 1 à 10, lu par Piala. Bienvenue. Tout le monde a suivi ce qu'il a dit, ce qu'il a lu. Et la deuxième, Ésaïe 49, lu par Kenom Drusilla. Il s'agit donc des choses de Dieu. On va donc vers Piala, qui a lu. Il est donc, c'est lui qui va nous dire, lui, quand il a lu, qu'est-ce qu'il a retenu. Que ce soit la première ou la deuxième lecture, qu'est-ce que tu as retenu? Je me présente, je m'appelle Piala, bienvenue. Je vais parler sur la première lecture que j'ai faite. D'après ce que j'ai retenu, dans le psaume 37, il est dit d'éviter de s'énerver et quand on a un problème, de se confier à Dieu, de faire de Dieu notre demeure, un ami à qui on peut se confier en toutes circonstances. Et éviter d'envier les amis ou éviter d'envier les gens qui ont réussi, d'envier les gens qui ont réussi ou de s'énerver contre celui qui a réussi sa vie. S'énerver contre celui qui a réussi sa vie. Est-ce que c'est tout ou bien tu vas encore ajouter quelque chose? Non, c'est tout, monsieur. Et dans la deuxième? La deuxième lecture, je ne l'ai pas tellement trop suivi. C'est quelque chose, c'est bien. Tout le monde est en train d'entendre ce que nous venons d'entendre. Nous arrivons à Kenom Drusilla. Tu as fait la deuxième lecture. Dis quelque chose, ce que tu as retenu sur la deuxième ou la première. Sur la deuxième lecture, j'ai retenu que c'est l'Éternel qui m'a formé pour être son serviteur et il m'a établi pour être la lumière des nations. Il m'a établi pour être la lumière des nations. C'est tout bien, il y a encore des choses à dire. Et la première lecture, tu as retenu quelque chose? En fait, je ne me suis pas trop concentrée. Tu n'étais pas concentré quand l'autre lisait. Mais tu as retenu quand tu as lu. C'est bien. Maintenant, on passe à la réaction des élèves. Les collègues de la classe qui viennent d'entendre 2 élèves ici faire la lecture. Réaction. Oui. Tu nous dis directement sur la première et la deuxième ce que tu as retenu. Je me lève. Oui, il faut te lever. Je me présente, je suis l'élève Biatimi Gervais de la TD2. Ce que j'ai retenu dans la première lecture, selon Psaume 37, versets 1 à 10, dans le verset 1, pour descendre avec, on peut dire « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Ne t'irrite pas contre les méchants. Ce qui veut dire, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à être enfant de Dieu, tu ne peux pas hériter les méchants, c'est-à-dire les gens qui... Tu ne peux pas imiter les méchants. Donc les gens qui font du mal, tu ne peux pas les imiter. Si on lit un peu plus bas, on dit, la personne qui trouve sa voie, qui trouve son bonheur, faut pas irriter quoi. Faut pas être contre lui selon ce qu'il a eu. Peut-être il a eu ça d'une mauvaise voie. Tu ne peux pas aussi être contre lui. Tu ne peux pas l'envier pour ce qu'il a eu. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir ça. Être enfant de Dieu, tu gardes ta foi en Dieu, tu auras le temps pour avoir tout ce que Dieu a gardé pour toi. Et dans la deuxième lecture, si je vois bien, c'est que Dieu a envoyé son serviteur vers la nation. Quelle nation? Le peuple d'Israël, qui sont comme nous aujourd'hui. Il a envoyé son serviteur. Son serviteur a dit, dès sa naissance,
Dieu m'a donné, si je lis, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Ensuite, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Donc Dieu l'a donné des armes pour, on peut dire comme des armes pour aller proclamer sa parole, partager la parole de Dieu à la nation. Et qu'il est prêt, il est content de ce que Dieu l'a donné. Oui. C'est ce que je peux dire sur ça. C'est bien. Nous avons entendu ce que tu as dit. Tout le monde a suivi. On se présente et on dit... Je me nomme Moussono Fanny. Ce qui m'a interpellé ma conscience dans la première lecture, c'est dans le psaume 37, les versets 4 à 5, c'est que lorsqu'on dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Oui, on l'a entendu. Et quoi encore? Dans la deuxième lecture, je n'ai pas encore bien lu. Tu n'as pas encore Bien. médité, retenu. C'est bien, même si c'est la lecture, la première. Qui encore veut réagir? Première et deuxième lecture que nous avons entendue. Je me nomme, je suis Mixon de Montpellier Grâce Paradis. Ce que j'ai pu retenir sur la première lecture, du psaume 37, les 10 premiers versets. Ici, on nous demande de ne pas convoiter ceux qui obtiennent par... de ne pas convoiter, car on ne sait pas où l'autre a pu obtenir, par quelle voie il a pu obtenir ce qu'il a, tout bien qu'il peut avoir. Et on nous demande de même d'être fidèles à Dieu et de faire le bien afin que tous nos désirs soient exaucés. Être fidèle à Dieu, faire le bien afin que tous nos désirs soient exaucés. Très bien lecture. Il y a des choses à dire sur la deuxième lecture? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ok. On a entendu. Qui encore ici? Bon, On se présente toujours. Parce que si quelqu'un vous entend, il ne vous voit pas, il ne vous connaît pas. Mais quand tu te présentes, on sait que c'est un chef qui est en train de vous présenter. D'accord, monsieur. Je me présente Elion Christ Blois. Selon la première lecture, j'ai compris que non, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et en plus, ce n'est pas bien d'être complexé aux autres. D'être complexé aux autres. Par rapport aux autres. Oui, monsieur. Donc, c'est tout ça là. Et à la deuxième lecture, j'ai vu que non, à quel point que non, Dieu nous aime et il nous a donné les armes pour combattre avec les ennemis. Il nous a donné les armes pour combattre contre les ennemis. Contre les ennemis. Donc, c'est tout ça là. C'est tout ce que tu as retenu. Oui, c'est beaucoup. Tu as dit des choses que nous avons entendues. Qui encore voulait réagir ici? On vous donne la parole pour vous initier, vous former dans ces choses-là. Élève Ngatsoa René Grasse. Concernant la première lecture, ce qui m'a marqué vraiment, c'est au niveau de 7 ans, là où on a dit que garder le silence devant l'Éternel. Ça, c'est la première lecture. Ouais, monsieur. Garder le silence devant l'Éternel et espère en lui. Tout simplement, quels que soient les résultats que nous pouvons faire, il faut toujours avoir la confiance et travailler dur. Et même si des résultats sont bizarres, catastrophes, nous devons toujours espérer en lui, avoir la confiance en lui, et avec lui, tout ira toujours bien. Et là où on a dit même, n'est pas irrité, n'irrite pas contre lui qui a reçu dans ses voies. Dans
n'est pas vraiment être jaloux par celui qui fait bien. Et tout simplement, quand on dit toujours celui qui fait bien, il te rend toujours fort. Faut toujours continuer de travailler et faire au moins dans ton esprit un esprit de lutte pour que tu puisses progresser au fur et à mesure. Oui, c'est bien. Donc, à côté de toi. Je me nomme Nikessa Ridel. Oui. Dans le Première psaume, lecture ou deuxième? première lecture Première. et deuxième. Dans le Deuxième. psaume Vas-y. 37, Mais ça veut dire que vous devez suivre ce qu'elle est faite. dans le psaume 37, moi, Un peu fort, parce qu'on est en train de... dans le psaume 37, Oui. moi j'ai compris que lorsque Dieu donne quand il veut. Donc, il y a des gens qui réussissent dans les mauvaises voies et que les gens qui prient vraiment, n'en trouvent pas vraiment, ne réussissent pas encore avant eux et que ces gens-là qui prient vraiment se lamentent un peu envers Dieu et Dieu leur dit que ne soyez pas complexés, ainsi c'est moi qui donne, c'est moi qui donne. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Et dans la deuxième lecture, là-bas, j'ai retenu que c'est Dieu qui donne le bonheur, c'est Dieu qui donne la joie, comme il a donné là. Dieu qui donne le bonheur, Dieu qui donne La joie. la joie. Nous avons entendu. Est-ce que dans ce côté-là, il y a encore quelqu'un? Donne à côté de toi. Je me nomme Bemba Bonheur. Dans la première lecture, j'ai compris qu'il nous met en garde contre toute irritation, toute méchanceté, en gros tout ce qui n'est pas digne de lui. Et il nous demande d'avoir confiance en lui, de garder espoir quelles que soient les épreuves. C'est tout ce que j'ai retenu. Oui. Et la deuxième lecture? Non. Rien. C'est bien. À côté de toi, donne à côté de toi, la donne. Je suis plus réel. Je me nomme Mabiala. Mabiala Yohan. Je voulais intervenir de la première lecture. Dans Psaume chapitre 37, verset 5. Là où on a dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça, c'est la première lecture. Oui. D'après ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, je pourrais dire que nous les élèves de la TD2, nous devons, comment dirais-je, recommander nos problèmes à Dieu. Nos problèmes, les élèves de la TD2, à Dieu. Et surtout, de lui donner confiance et il nous donnera de l'examen. De lui faire confiance et il lui donnera l'examen. Oui. Et dans la deuxième lecture, dans Isaïe 49, ce que j'ai pu retenir est que même si nous sommes des élèves, mais il nous a fait la lumière des nations. Donc nous sommes là pour, comment dirais-je, pour propager la parole de l'Éternel dans le monde entier. Même si nous étudions d'une autre part, nous sommes aussi appelés serviteurs de Dieu. Donc l'école et le travail de Dieu, j'espère bien que c'est parti. C'est bien, on a compris ce que tu as dit. Passe le téléphone de ce côté là-bas. Donnez à celui qui est là-bas. Tu veux encore y aller? Bien sûr. Oui, vas-y. Moi je t'aime parce que Je me représente C'est qu'à la... important ce que nous sommes. Ça montre votre niveau de la connaissance de ce domaine-là. C'est pourquoi nous devons écouter chacun ce qu'il a reçu, ce qu'il a compris, ce qu'il vit. Cela va t'édifier. Certain. Vas-y. Je me représente, je m'appelle Piala Bienvenue. Je reviens sur le psaume 37, le verset 8 et 9.
Et sur le verset 8, on nous dit de laisser la colère, abandonner la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Et par là, je crois pas on doit éviter, on doit mettre notre colère de côté, éviter de s'énerver tout le temps, et d'expirer en Dieu. Et nous serons sauvés. Oui. Et toi, surtout toi, tu es là-dedans. Tu es concerné. Merci. Tu es là-dedans. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter? Ah, monsieur. Donne à côté de toi. Et puis, ça sera bien. Je me nomme Yamba Lausanne. Par rapport à la première lecture, ce que j'ai retenu, dans le psaume 37, le verset 1 à 10, la Bible nous dit de ne pas se conformer à ceux qui prennent leur richesse pas dans le bon sens, qui ont la richesse dans les mauvaises voies, de ne pas se conformer à eux et de mettre notre confiance à Dieu. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que nous pouvions endurer dans notre vie, nous ne pouvons que faire confiance à Dieu. Et par rapport à la deuxième lecture dans Ésaïe 49, le verset 1 à 10, ce que j'ai pu retenir, c'est quoi? Dieu avait déjà oint son serviteur Ésaïe depuis le ventre de sa mère. Dieu, parce que la Bible même nous dit, je vous ai déjà choisi depuis le ventre de votre mère. Et puis, lorsqu'il était en train de parler à Ésaïe, il est en train de dire à Ésaïe de diriger le peuple d'Israël. Et dans la Bible même, on nous dit que faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, nous, enfants de Dieu, il nous demande d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. C'est par nous, certainement, que ces personnes seront sauvées. C'est ce que j'ai retenu. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, donc des recherches. Bon. Moi, c'est Monsieur Jean-Francisco. Oui. Le nom. Première, deuxième lecture, dis-nous ce que ça a. Pour la première lecture d'abord, j'ai retenu ceci. Il n'est pas bien de s'irriter contre ceux qui font le mal, contre les méchants, et de les envier, parce que nous ne savons pas ce qu'ils font pour arriver là. Au lieu de s'irriter contre eux, nous avons au contraire nous devons au contraire les emmener vers le droit chemin, leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien, au lieu de s'irriter contre eux. Ils sont riches. On dit, tu vas les amener sur eux. Hein? Ne pas contre celui qui sont riches. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas le ramener vers le droit chemin. Ok. Et quoi encore? La Bible nous dit aussi que nous devons, au contraire, au lieu de faire cela, nous devons aussi recommander notre sort à l'Éternel, nous confier d'abord en Dieu et de recommander notre sort en Dieu. Parce que souvent, par exemple, nous sommes ici dans la salle, il y a des gens qui envient ceux qui réussissent, mais ne savent pas comment ils ont fait pour réussir. Il y a des gens hyper complexés. Et c'est pour cela que Dieu nous dit d'éviter de les envier, parce que nous ne savons pas par quelle voie ils sont passés pour arriver là. Oui. Oui. Et il y a encore des choses à ajouter? Non, c'est tout. Pour l'instant. Deuxième livre. C'est bien. Donne la parole à celui qui a des lunettes. Mec. Tu as quelque chose de dire? Ouais, mais je vais dire quelque chose de bien. Oh, bon. Manima Mamata, franc-juge urbain. J'aurais juste augmenté pour Psaume 37 de 1 à 10. Dieu nous dit: écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Cela revient à dire: nous étions choisis depuis dans les entrailles de notre mère. Nous avons une mission très agréable sur notre tête. Nous devons accomplir cela sur cette terre. Nous tous, nous sommes choisis à accomplir la mission de Dieu. Cela revient à dire, premièrement, pour nous les élèves. Cela se passe souvent au sein de notre environnement. Nous quittons parfois ici, en venant ici, nous parlons mal des autres derrière leur dos. Cela ne sème jamais
du bien, de l'harmonie, cela finira toujours par être dévoilé dans une mauvaise voie. Nous sommes appelés à s'aimer la paix, à s'aimer la joie, à s'aimer l'ambiance, à s'aimer la paix au sein de notre environnement. Nous devons mettre fin à l'esprit de la jalousie. Nous devons de temps en temps se rendre compte, se poser les questions, examiner notre mission en tant que fils de Dieu. Aller à l'église matin, midi, soir, cela est insuffisant pour un chrétien. Le chrétien, je peux m'appeler un chrétien, vous pouvez aussi vous appeler un chrétien. Le diable peut aussi s'appeler un chrétien. Cela détermine le comportement fondamental d'un chrétien, c'est le comportement qu'il applique, qu'il transmet à l'égard de ses prochains. Donc, nous sommes appelés dès aujourd'hui à vivre, à revivre la parole de Dieu et à le mettre en pratique pour mettre en charge, pour mettre devant nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, nous serons jugés d'après notre comportement. Nous serons jugés d'après notre pas que nous appliquons tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, le diable aussi peut aller à l'église. Mais ce qui différencie le diable et un chrétien, c'est le comportement. Parce que le diable ne peut jamais faire du bien. Le diable ne peut jamais sauver une personne à l'égard de la mort. Il peut que détruire. Mais une fois, toi, tu sauves une personne à l'égard de la mort, cela revient à dire que tu es chrétien. Donc, j'aimerais mettre fin sur ce point. Nous devons examiner notre vie, s'aimer la paix, s'aimer l'amour, éviter l'esprit de la haine. Éviter l'esprit de détruire. Nous sommes des chrétiens. Nous avons qu'un Père appelé Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons être en harmonie dans son. Oui, rentrez. Bien. Est-ce que tout le monde a parlé? Généralement, lorsque quelqu'un parle des choses de Dieu, dans ce qui est droit, s'il a bien dit, s'il a bien parlé, on n'acclame pas en principe. Ce qu'il a dit est laissé entre les mains de Dieu qui va vérifier ce qu'il a dit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ce qu'il a dit, vous avez acclamé. Mais en réalité, on ne devrait pas acclamer, mais on devrait rendre grâce à Dieu. Dire Amen. Si vous dites Amen, ça veut dire que vous avez soutenu ce qu'il a dit. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il a très bien parlé, Manima. Voilà, tu as attiré finalement l'attention de toute la classe. Et les choses que tu as dites sont vraies, sont réelles. Les autres aussi ont dit des choses aussi qui sont vraies, qui sont réelles. C'est ça. Est-ce que quelqu'un veut encore ajouter quelque chose? Ou bien on continue pour aller vers la clôture et faire notre cours? C'est très bien, ces élèves-là qui réagissent de cette manière. Si seulement tout ce que vous dites là, vous faites ça, ça veut dire que le Congo a un avenir. Ça veut dire que la terre a un avenir. Si ce que vous dites là tout à l'heure, tous les élèves qui viennent d'intervenir là, ce que vous avez dit là, si chacun pouvait respecter cela, au 1, il y aurait la paix dans la classe en TD2. Au 2, il y aurait la paix à Chaminade ici là. Au 3, il y aurait la paix dans tout le Congo. 4, il y aurait la paix sur toute la terre. Voilà ce que cela signifie. Le changement commence par une seule personne. Une seule personne qui devient consciente est la cause du changement de tout le monde. Les élèves là qui sont conscients de ce changement-là sont donc à mesure d'amener la classe, puisque nous voulons d'abord que la classe soit exemplaire. Donc cette classe devient exemplaire. Maintenant c'est tout l'établissement et maintenant c'est toute la ville, tout le Congo et toute la terre. Parce que ce que nous faisons ici, ça ne va pas s'arrêter ici. Ça va aller très loin, parfois dans un pays que vous ne connaissez pas.
Quelqu'un qui va se trouver aux États-Unis, en Chine, un peu qui va toucher une personne, cette personne-là va se dire, oui, ce qu'il dit là c'est vrai, ce qu'elle dit là c'est ça, moi aussi c'est ce que je veux faire. Et vous avez sauvé une personne. Sans le savoir, vous avez sauvé. J'encourage donc ce comportement-là, de ces élèves-là, dans les choses de Dieu. Dans la classe, pas de haine. La première lecture a pour but de tout simplement de nous faire comprendre que dans notre milieu de vie, il y a ceux qui réussissent facilement. Il y en a qui arrivent à la prospérité rapidement et facilement. Si bien que même celui qui prie a des difficultés. Il ne s'en sort pas. Il se dit, mais je voudrais être. Mais il n'arrive pas. Mais celui qui ne prie pas, vous voyez, il réussit facilement. Et tout ce qu'il fait réussit. Nous venons d'entendre cela. Et celui qui fait comme cela, c'est qui? Qui permet que celui qui ne prie pas puisse réussir? C'est Dieu qui fait ça. Il a créé tout le monde. Il donne à tout le monde. Sans d'abord regarder que tu crois et que tu ne crois pas. Ça, c'est après qu'il regarde ça. Mais au commencement, il ne regarde pas. Il donne d'abord à tout le monde. Même à celui qui ne prie pas, il dit, prends des milliards, vas-y, deviens milliardaire. Et la personne devient milliardaire sans connaître Dieu. Mais Dieu a déjà donné avant qu'il puisse chercher même la face de Dieu. Mais en ce moment-là, celui qui prie va se dire, ah, mais moi je prie beaucoup. Comment on donne à lui? Il injurie les gens, il insulte les gens, il vole en classe, il est contre les autres. Il ne veut pas qu'on puisse réussir. Mais comment seulement lui? Alors que ça devait être moi. Voilà ce que nous disait donc cette première lecture. N'enviez personne. Il y a des élèves dans la classe qui ont un esprit comme... je ne voudrais pas citer le nom de cet élève. Cet élève, il sait lui-même, qui est facilement emporté à la colère. Puisqu'on entend que n'irrite pas, ne te fâche pas. Dans le fait de se fâcher, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. L'élève dans la classe qui est concerné par l'esprit de colère se porte facilement à la colère. À partir de ce maintenant, à partir d'aujourd'hui, il doit faire un effort de ne pas s'irriter. Lorsque quelqu'un se fâche, il n'est plus maître de lui. C'est un esprit maintenant qui prend possession de lui et peut l'amener à faire des choses qu'il va regretter plus tard. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est parce que tu étais dans la colère. Tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Tu étais fâché. Non, à l'élève là et aux autres élèves qui se fâchent facilement, dès qu'il entend l'autre parler, il est fâché ou bien elle est fâchée. Dès que l'autre veut dire quelque chose, il est fâché, elle est fâchée. Donc, manque de maîtrise de soi. Il ne faut pas s'irriter, il ne faut pas se fâcher. Dieu est très patient. Aujourd'hui, nous sommes combien des êtres humains sur la terre? Nous sommes combien des êtres humains sur cette terre? Plus de 7 milliards. Parmi les 7 milliards, plus de 7 milliards que nous sommes, il y en a combien dans ce groupe-là qui pêchent? Il y a combien de personnes parmi les 7 milliards qui pêchent tous les jours? Ils sont combien? Plus de 90%. On entend là-bas. Maintenant, que fait Dieu? Quand ces gens-là l'injurient, se fâchent, violent, commettent les péchés tous les jours, plus de 6 milliards de personnes tous les jours. Dieu, que fait-il? C'est facile. Imaginez que cela arrive, ce qui est arrivé dans Josué 10. Josué chapitre 10, nous voyons que Dieu dit, aujourd'hui, avant ça, je n'ai pas fait ça. Après ça aussi, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Josué chapitre 10? Josué chapitre 10, Dieu a arrêté le soleil. Donc, en ce jour-là, il n'y avait plus de 12 heures. 15 heures n'étaient pas là. 16 heures aussi n'étaient plus. Il a fait quoi? Il a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté là. C'est lui qui a créé ça. Il démontre que c'est lui qui a créé le soleil. Il arrête le soleil en pleine journée. Alors les gens attendaient que 17 heures arrive. 17 heures arrive là, le soleil est là. 18 heures, le soleil est là. Ah! Le soleil ne se déplace plus. Mais il a fait ça pourquoi? Mais parce que ce jour-là, c'était ses enfants qui étaient en train de se battre. C'est un enfant. Le peuple de Dieu s'est battu contre les ennemis. Josué dit, moi je suis serviteur de Dieu. Si aujourd'hui on ne tire pas vengeance sur nos ennemis, le soleil, tu ne vas pas te coucher aujourd'hui. Dieu a entendu cela. Qui a dit ça? C'est Josué. Josué c'est qui?
c'est mon serviteur, c'est mon fils. Soleil, arrête-toi sur le Gabaon. Lune, arrête-toi sur la vallée d'Ayalon. Et cela est arrivé. Et on nous dit que cela, Dieu n'avait pas fait ça avant. Et il décide de ne plus le faire aussi après. Il a arrêté le soleil. Maintenant, imaginez que nous sommes plus de 7 milliards aujourd'hui. Si Dieu dit au soleil, soleil disparaît. La conséquence, ce serait quoi? S'il n'y a plus de soleil, la conséquence, c'est quoi? Hein? Est-ce que vous allez encore venir ici là? Vous savez que nous sommes dans le système solaire. Que tout ce que nous faisons se fait sous le soleil. Ça veut dire que si Dieu dit soleil disparaît, au 1, il n'y a pas la lumière. Sur toute la terre, pas de lumière. Maintenant, s'il n'y a pas de lumière sur toute la terre, alors, comment je veux savoir que c'est un tel qui est là? C'est quelque chose qui est à gauche, à droite, devant, derrière, en bas, en haut. Je veux le savoir comment? C'est le noir total. Nous vivons parce qu'il y a la lumière. Si nous sommes là, c'est parce que le soleil s'est levé. Mais il peut arriver, il a déjà fait ça, il a arrêté le soleil. Pourquoi? Parce qu'il était fâché contre l'ennemi. Dieu s'est fâché. C'est ça la colère de Dieu. Maintenant, imaginez que si Dieu s'est fâché, comme nous, on se fâche facilement. Il y a un qui parle, l'autre envoie un coup de poing. Quitte là. Ou bien injurie. Si Dieu faisait comme ça, là, personne ne serait en vie aujourd'hui. Donc les élèves et les autres, tout le monde, et nous-mêmes les enseignants, à travers cette première lecture, Dieu a fait que le monde là dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas comprendre pourquoi l'autre est sorti première de la classe. Dans cette classe, c'est une fille qui est sortie première. Mais ça a été la volonté de Dieu qu'une fille sorte première dans cette classe. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé ça. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, je vais sortir premier au 2e trimestre. Quel est l'élève dans la classe qui a dit ça? Que maintenant, au 2e trimestre, c'est moi qui sortirai le premier. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans cette classe-là? Personne. Personne n'a pris cette décision qu'au 2e trimestre, ce serait maintenant mon tour. Mixon, tu as pris cette décision de rester première au 2e trimestre. Tu as pris cette décision-là. Et les autres? Personne n'a pris ça. Personne ne veut dire je vais enlever Mixon là au 2e trimestre. Ce serait maintenant moi qui serais là. Tu as dit que tu serais admis au bac. Ah, tu vois pas les compositions. Mais, c'est ça. S'il y a eu une première, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est me rapprocher vers Mixon. Dire Mixon. Et deuxième là, c'était Gassai. Et troisième aussi, je ne sais pas. Aller vers ces 3 premiers de la classe là, les rapprocher. Il y a des élèves qui prennent la distance. Aujourd'hui, vous pouvez être des amis dans la classe, vous êtes ensemble, mais dès que tu vois que l'autre travaille plus que toi, devient premier ou première de la classe, tu commences à reculer, à prendre les distances, à regarder l'autre comme étant ton ennemi. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est le contraire. L'autre est là pour que tu puisses réussir. S'il est premier ou première de la classe, c'est un indicateur que Dieu te donne, va vers cette personne-là, va vers cette personne-là. Je lui ai donné à lui. Toi, tu n'as pas reçu, va vers cette personne. Si tu vas vers cette personne-là, tu seras admis. Ça va marcher. Parce que cette personne, je lui ai donné la grâce. Je lui ai fait don de comprendre. Maintenant, toi, tu n'as pas reçu cela. Va vers celui qui a reçu. C'est un principe de Dieu qui se trouve écrit dans Luc chapitre 16 à partir de 19. Luc 16 à partir de 19. Moussono. C'est toi qui vas faire ça. C'est ton temps maintenant pour le faire. Luc 16. Luc 16. Lisons dans Luc le chapitre 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux,
Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Amen. Voilà, c'est ça. C'est un principe de Dieu. C'est le principe qui dit que Dieu a créé tout le monde. Il a créé celui qui est riche et il a créé celui qui est pauvre. Le devoir d'un pauvre, c'est quoi? C'est d'aller vers le riche. C'est son devoir que Dieu lui donne. Toi, tu es pauvre, tu n'as pas reçu. Va demander chez le riche. Il va te donner. Maintenant, le devoir du riche devant Dieu, c'est quoi? C'est de donner au pauvre. D'entendre ce que le pauvre va dire et de lui donner. Si un pauvre ne va pas vers un riche, alors il commet un péché selon un autre principe de Dieu qui s'appelle Jacques 4, 17. Jacques 4, nous allons découvrir ce principe encore. Avec Moussono, retrouve rapidement Jacques 4, vers la fin du livre. Jacques, l'épître de Jacques. Jacques se trouve à côté de Jean, l'épître de Jean et de Pierre, dans la zone. Bien, qui a retrouvé déjà ça? Bien, ici, là. Mungu, vas-y. C'est pas un problème, le temps qu'elle fouille. Vas-y, ça y est déjà là. Vas-y, maintenant, lis ça. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, oui, et qui ne le fait pas comme un péché. Reprends. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Amen. Amen. C'est lui qui sait faire ce qui est bien, mais qui ne le fait pas, commet donc un péché. Donc c'est ça le péché. Tu connais faire ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Dans toutes les choses de la vie, tous les jours c'est comme ça. Si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets donc un péché. Vous êtes avertis. Dans le devoir de l'élève qui n'arrive pas à sortir, ou bien qui n'est pas sorti premier, c'est de se rapprocher vers l'élève qui est sorti premier, deuxième, troisième de la classe. C'est un principe de Dieu que nous venons d'entendre. Le riche était là, Lazare était là. Le pauvre a fait son devoir. Si le pauvre là est allé au ciel, c'est pour quelle raison? On ne nous dit pas que le pauvre là allait à l'église. Non. Le pauvre là a fait un devoir devant Dieu sur lequel il est allé vers le riche qui avait l'argent, qui mangeait bien tous les jours, qui était bien habillé. Arrivé chez le riche là, il était à la porte là. Il y avait les mouches, il avait les plaies. Le riche vient, il regarde, ça c'est qui? C'est Lazare. Mais tu es sale. Mais tu as des plaies, il y a des mouches. Quitte là, je ne veux pas te voir. Or, le pauvre aux yeux de Dieu était en train de faire son devoir. Aller vers le riche, celui qui a reçu de Dieu. Le riche ne le savait pas. Le riche, maintenant, son devoir, c'était de faire quoi? De recevoir Lazare, le pauvre. De dire, ah, mon frère, je comprends, c'est la volonté de Dieu. J'ai beaucoup de moyens, viens, je t'accueille. Viens, tu vas manger, je vais t'habiller, je vais te soigner. S'il avait fait ça, le riche, là, serait parti au ciel. Mais le riche là est allé en enfer. Pourquoi? Parce que quand il a vu l'autre, il s'est fâché. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici là? Tu es sale. Et tu as des plaies. Mais tu veux me déranger pourquoi? Je suis en train de manger ici. Je suis bien avec les autres, toi, tu veux me déranger? Après, Dieu a regardé. C'est ça la leçon à tirer dans la première lecture. Que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il donne à un, à deux, à trois. Mais ceux à qui il a donné, il faut aller vers eux. Moi, il y a un élève qui travaille. Ah, c'est une fille. Ah, aller vers elle, elle va penser beaucoup de choses. Elle peut se dire, bon, je suis en train de la courtiser. Ou bien elle va penser, je ne sais pas quoi. Ou bien elle va... Les arrière-pensées viennent dans la tête. Pourquoi je veux aller, c'est une fille, moi je suis un garçon. Ou bien l'autre fille va se dire, moi je suis une fille, elle aussi une fille. Si je veux vers elle, ça va faire quoi? Elle va penser beaucoup de choses. C'est elle qui me domine, c'est elle qui me commande. C'est faux. C'est un raisonnement qui conduit à l'échec. Le principe de Dieu dit, il faut aller vers la personne qui est sortie première, vers la personne à qui Dieu a été élevé. C'est un principe qui est appliqué, vous avez suivi, vous avez compris. On passe à la deuxième. Là, il n'y aura pas beaucoup de choses à dire. Les élèves qui sont intervenus,
on dit ce qu'il fallait dire dans la deuxième lecture, que Dieu vous connaît depuis le ventre de votre mère. Imaginez un peu, nous sommes en 2016. S'il y a eu la fin du monde en 1800, la conséquence serait quoi? Vous serez ici. Et le prof serait là. Si Dieu a décidé de la fin du monde, puisqu'il y a des faux prophètes qui sont en train de dire tout le temps, la fin du monde, ça devait être en l'an 2000. On a prophétisé, ça n'a pas marché. L'an 2012, ça n'a pas marché. On a prophétisé encore. C'était avant qu'on disait ça, qu'il y aura la fin du monde telle année. Maintenant, si Dieu avait écouté les prières de ces gens-là, qui disent que la fin du monde, c'est l'année prochaine. Maintenant, ceux qui devraient venir plus tard, ils seraient là. Ils ne seraient pas là. Vous ne serez pas là. Si vous êtes là, c'est que Dieu n'a pas écouté les prières de ceux qui disaient que Dieu, qu'il y ait la fin du monde, que nous puissions tous mourir, que nous soyons tous malheureux, que nous allons tous en enfer. Et il y a des gens qui font ça, qui disent ça. Et voilà. Et vous, à votre tour, vous ne devez pas parler de cette manière-là. Dieu, qu'il y ait seulement la fin du monde, il y a trop de problèmes, il y a trop ceci, il y a trop cela. Arrête seulement la vie là que tout le monde puisse mourir. Ah! Dieu écoute beaucoup de prières étranges. Quand tu l'entends, tu dis, ah! Qu'est-ce qu'on est en train de me demander? Ça, c'est une prière, ça. Il écoute toutes les prières, toutes les prières. Maintenant, il regarde quelle est la prière qui va exaucer. Il y a des prières qui sont étranges, qui frémissent. Quand vous entendez ça, vous dites vraiment Dieu. Si Dieu avait écouté cette prière-là, vraiment. Voilà, ça aussi, Dieu vous connaît. Donc, quand vous êtes né, le jour où vous êtes né, Dieu connaissait que quel élève va venir dans ce monde, il va naître. Quand il va naître, là, m'a demandé la fin du monde. Si je décide de la fin du monde, l'élève là ne va pas naître. Il ne viendra pas. Il ne sera pas honté des deux. Ou elle ne sera pas hontée des deux. Donc, je ne coûte pas cette prière de la fin du monde. La vie continue. Et il fait que vous êtes là. Donc, s'il fait que vous êtes là, c'est qu'il vous connaissait avant que vous soyez ici. Il vous a choisi. Certains dans la classe ici, certainement ont déjà cette disposition que Dieu a mis quelque chose depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère. Hein? Dans Jérémie 1,5, c'est bien écrit. Hein? Jérémie 1,5. Jérémie 1,5, on va écouter, ce sera peut-être la dernière lecture. Jérémie chapitre 1, verset 5. Lisons dans Jérémie le chapitre 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Nous venons de l'entendre. Il a dit ça. Donc il vous connaît tel que vous êtes là. Ne dites pas que non, moi il ne me connaît pas. Il ne connaît pas notre famille. Il y a trop de souffrance dans notre famille. Dieu ne connaît pas notre affaire. Notre famille ne connaît pas ça. Non, il te connaît. Il vous connaît vous tous. Quand vous êtes venus ici, il sait que vous êtes là. Quand vous êtes absent, il sait que vous n'étiez pas là. Il y a des rapports qui montent tous les jours vers lui. Qu'aujourd'hui, regarde tel élève ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'il a fait aujourd'hui. Dieu vous a donné les anges, vous ne les voyez pas. Certains voient ces anges-là, d'autres ne les voient pas. Ces anges-là ont un devoir devant Dieu, de prendre ce que vous faites tous les jours et d'amener ça vers lui. Cela est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 10, avec l'histoire de Corneille. Corneille priait, faisait des aumônes, mais il y avait des anges qui amenaient des rapports tous les jours devant Dieu, qui disaient que Dieu, ah, celui-là il est bon. Tous les jours, nous voyons ce qu'il fait. Dieu, regarde. Il n'était pas un juif, un fils d'Israël. Non, c'était quelqu'un qu'on appelait les païens. Mais il faisait le bien. Et Dieu a fait quoi? À cause de l'aumône qu'il était en train de donner aux pauvres et de son bon cœur, il a envoyé un ange. Allez-y vers lui. Il a dit à Pierre, va vers lui, donne-lui la bonne nouvelle, parle, le Saint-Esprit va descendre, va rentrer en lui, il sera sauvé. Lui et sa famille. Cela est arrivé. Donc, vous êtes connus. Vous êtes connus depuis le sein de votre mère, mais Dieu vous a envoyé pour faire quoi? Et c'est quand vous venez tous les jours à l'école, c'est seulement pour venir apprendre à avoir le bac et c'est fini? C'est pour quelle raison? C'est ce que vous avez dit, que chacun de vous est chargé d'une mission. La mission c'est laquelle? C'est servir Dieu pour que aussi les autres aussi
soient sauvés. C'est vous. Vous êtes l'avenir du Congo. L'avenir de demain, c'est vous. C'est vous l'avenir. Si c'est vous l'avenir, soyez-en conscients. Ne dites pas que j'attends que l'autre puisse le faire. C'est toi, chacun de vous tel que vous êtes là. C'est chacun de vous qui va le faire. N'attendez pas que l'autre fasse et vous êtes là, vous attendez. Non. Chacun de vous est responsable de l'avenir. Donc soyez-en conscients. Si je reste échoué, ce n'est pas seulement toi qui es échoué. Qui encore sera échoué? Les échoués là. Celui qui est échoué. Est-ce que c'est seulement celui-là qui est échoué qui est échoué? Qui encore est échoué? Dieu. Si vous comprenez, celui qui est échoué, il est échoué. Qui encore est échoué en dehors de lui? Les autres là, ils sont où? Les descendants. Gassai, aujourd'hui tu as dit quelque chose de bien. En une personne, nous avons combien de personnes? Nous avons plusieurs générations. Donc chaque élève inconscient qui pose des actes inconscients, le fait d'abord pour lui, il fait ça pour Dieu, il fait maintenant pour tous les enfants qui vont venir après lui. C'est tout un pays qui peut venir après une personne, voire même des pays. C'est grave, vous ne voyez pas la portée de ce que vous faites. Que ce que je fais là, en moi il y a des personnes. Ces personnes-là attendent. Ah, ils disent, ils parlent, vous n'entendez pas. Ils disent, attention, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, nous sinon on va souffrir. Nous, on est encore à l'intérieur de toi là. Ne fais pas ça, attention. Toi tu dis, quittez là. Je fais ce que je veux. Et le jour où ils vont venir dans le monde, ils seront en train de souffrir parce que vous n'avez pas entendu qu'il ne fallait pas faire cela. En vous, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens. Colossiens 3, 23, ce sera le dernier. Ce sera la dernière et on va clôturer. Colossiens, ça se trouve dans les épîtres de Paul. 3, verset 23. Tu as retrouvé? Lisons dans Colossiens le chapitre 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Merci. C'est par là que nous mettons donc fin. Nous terminons aujourd'hui. J'espère que cela est tombé dans les oreilles et que on ne fera pas souffrir les autres. Cela est fait